Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma routine du matin et je vais vous montrer comment je reste productive même en travaillant depuis chez moi. Il est actuellement 7h14 et il est l'heure de démarrer cette journée. On est mardi et je me suis installée vers mon micro pour pas parler trop fort parce que mon chéri dort encore. Je me suis réveillée à 7h ce matin et comme vous l'avez vu, j'ai commencé ma journée par prendre mes compléments alimentaires et me faire une petite infusion. Aujourd'hui, je voulais vous emmener avec moi dans ma petite routine du matin. Depuis que j'ai déménagé en fin novembre dernier, je galère à retrouver des routines, retrouver le rythme que j'avais dans mon ancien appartement. Donc c'est une de mes priorités en cette fin d'année 2025. Aujourd'hui, je me suis élevée un peu tôt parce que je savais que je filmais cette vidéo et je savais que du coup tout me prendrait plus de temps. Donc c'est pour ça que j'ai mis le réveil un peu plus tôt, mais j'avoue que normalement je me réveille plutôt aux alentours de 8h. J'aimerais beaucoup vraiment me réveiller à 7h, mais le problème se trouve dans ma routine du soir. Je n'arrive pas à dormir tôt. Je suis pas toute seule, j'habite avec mon chéri, donc forcément ça aide pas, et le soir c'est toujours une galère pour respecter l'heure à laquelle on s'est dit qu'on allait dormir. Alors je vous avoue que je vais essayer de travailler là-dessus cette année, et si j'arrivais déjà à dormir à minuit, ce serait top. Mais bref, même en me réveillant à cette heure-ci, j'arrive à avoir une petite routine du matin bien sympathique, donc je vous montre ça. Et je vais commencer tout de suite par une petite session de journaling. J'adore faire ça le matin, je commence par remplir mon petit bullet journal, et ensuite j'écris mes 3 petites gratitudes du jour pour commencer la journée du bon pied, et ensuite j'écris juste pour me vider la tête. J'enchaînerai avec une séance de méditation de 5 minutes, et rien que 5 minutes, ça fait déjà du bien. Et ensuite évidemment, mon petit plaisir coupable, si j'ai le temps, en fonction de ma séance de journaling. J'adore jouer à des petits jeux cosy sur ma tablette le matin pour me réveiller, c'est mon petit plaisir coupable, j'adore ça. Voilà, j'ai fini ma petite routine du matin et je suis prête. Il va bientôt être 9h, donc je vais pas tarder à allumer mon ordinateur et commencer doucement ma journée de travail. Comme vous l'avez vu dans le titre, je travaille depuis chez moi. J'ai la chance d'être aujourd'hui en 100% télétravail avec mon poste actuel. Si jamais vous vous demandez, je travaille dans le management de projet pour une entreprise du service numérique, donc des entreprises qui vendent à d'autres entreprises des services numériques, donc dans la cybersécurité, des applications, des sites web, ce genre de choses. Donc voilà, je voulais vous montrer comment je commence ma journée et quelles habitudes je mets en place pour mon bien-être et pour être productive tout au long de la journée, même en télétravail. Là, je dois démarrer ma journée, donc je vais commencer par revoir mon planning et passer en revue ma to-do list pour la journée. Et ensuite, je vais faire ma petite partie administrative sociale, donc c'est-à-dire répondre aux mails, envoyer des messages, contacter les personnes que j'ai à contacter, etc. avant mes premières réunions de la journée. Je vous reprends après ma matinée parce que j'aimerais vraiment vous montrer comment je m'organise et ce qui m'aide à rester productive. Je me dis que si vous aussi vous êtes en télétravail, que vous travaillez de chez vous, enfin je dis ça mais en vrai même si vous devez aller au bureau, tout ce que je dis va pouvoir vous servir aussi. Mais voilà, ça pourra peut-être vous aider. On se retrouve dans quelques secondes pour vous, mais après quelques heures pour moi.
On se retrouve, il est midi et mes réunions de la matinée sont enfin terminées. Je me suis refait une petite infusion pour me poser et papoter avec vous puisqu'on va parler de comment je m'organise au quotidien et de quel outil je me sers pour ma productivité. Donc comme vous l'avez compris, je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais j'ai un emploi classique, je suis en CDI quoi. Et à côté de ça, je suis également sur les réseaux sociaux. J'ai cette chaîne YouTube que j'alimente 2 fois par mois, tous les samedis à 10 h. Je poste aussi régulièrement sur TikTok et Instagram et 3 fois par semaine, je suis en live sur Twitch. D'ailleurs, si vous aimez les jeux cosy ou l'art créatif, n'hésitez pas à passer une petite tête là-bas, on passe toujours des moments très cool ensemble. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux si jamais c'est pas déjà fait. Bref, j'ai voulu vous rappeler ça parce que il y a souvent des personnes qui me disent Mais je sais pas comment tu fais, moi je voudrais pas du tout être autant organisé, ça m'angoisserait, etc. et c'est très bien, je comprends, chacun son organisation, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, c'est très bien. Par contre, il faut comprendre que déjà, moi, m'organiser, trouver des outils de productivité et tout, j'adore ça. Oui, vous avez le droit de me trouver bizarre si vous voulez. Mais surtout, je fais tellement de choses dans ma vie, parce que ça me fait plaisir et que j'en ai envie, on est bien d'accord. Mais je fais tellement de choses que si j'étais pas un minimum organisée, si j'étais pas autant organisée, j'arriverais pas du tout à tout caler dans mon emploi du temps. Et ce serait quand même dommage. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, laissez-moi vous montrer ce que j'utilise pour m'organiser dans ma journée. Tout d'abord, pour suivre mes habitudes, j'utilise l'application Habits. Dans cette application, je suis les habitudes que je veux inclure dans mes routines, donc globalement ce que vous avez vu ce matin par exemple, ma prise de compléments alimentaires, mon journaling, ma méditation, etc. Je trouve que l'application est super bien faite, elle est simple d'utilisation, elle est personnalisable et elle est super pratique. J'utilise également mon bullet journal pour traquer mes habitudes, mais dans mon bullet journal, ça va être plus les habitudes qui vont concerner les objectifs que j'ai pour ce mois en particulier. Donc ça va être un peu plus précis et ça va changer de mois en mois, alors que dans l'application Habits, le but c'est que justement ça ne change pas puisque ce sont les habitudes que je veux faire rentrer dans mes routines quotidiennes et régulières. Ensuite, cette fois-ci, pour vraiment organiser ma journée et planifier mes blocs de temps, j'utilise l'application Structured. C'est une application très cool qui me permet de voir en un coup d'œil tout ce que j'ai à faire dans la journée. Comment je m'en sers? Tous les dimanches, je me pose et je vais organiser et planifier ma semaine dans l'application Structured. Pour ça, je repars de mon Google Calendar dans lequel je note toutes mes réunions, les créneaux que je peux pas bouger comme mes rendez-vous importants, ce genre de choses. Je reprends tous ces créneaux que je planifie dans Structured et ensuite en fonction du temps qu'il me reste dans la journée, j'organise toutes les tâches que j'ai à faire par bloc de temps. C'est super pratique, ça m'envoie des petites notifications à chaque fois que j'ai un bloc de temps qui commence ou qui se termine. Ça me permet vraiment de suivre précisément ce que j'ai à faire dans la journée pour ne rien oublier. Encore une fois, l'application est super simple d'organisation, je la trouve super bien faite et ce qui est trop bien, c'est que évidemment les blocs de temps parfois ça bouge, j'ai des réunions qui s'ajoutent ou qui se décalent, etc. Et ça permet vraiment de facilement changer un bloc de temps d'un créneau à un autre, d'une journée à une autre, ce genre de choses, ça permet de rester flexible et ça, c'est super important. Et enfin, j'utilise évidemment l'outil ultime, Notion. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur comment je m'organise dans l'année avec Notion, mais je l'utilise également évidemment au quotidien. J'ai une page toute simple où j'ai une vision de tous mes jours de la semaine en un coup d'œil et de toutes mes to-do list pour chaque jour. En fait, le dimanche, pour planifier mes blocs de temps dans Structured, je regarde dans ma to-do list Notion tout ce que j'ai à faire et ensuite j'organise en fonction des jours de la semaine par créneau de blocs de temps toutes les tâches. Je vous mets un petit exemple de comment ça se présente pour que vous puissiez y voir plus clair. Voilà pour mon organisation, mais avant de finir, je voulais également vous présenter quelques petits outils qui m'aident à rester focus et à travailler dans une bonne énergie tout au long de la journée. Pour ça, tout d'abord, j'aime beaucoup me mettre des petites musiques d'ambiance. J'écoute tout le temps de la lo-fi quand je travaille et du coup, vous savez, ça fait un petit peu comme dans l'expérience de Pavlov avec le chien qui associe le bruit de la cloche à sa nourriture. Et ben moi, c'est pareil, quand j'écoute de la lo-fi, mon cerveau est conditionné, il sait que c'est le moment de travailler. Donc pour me mettre dans une bonne ambiance, j'écoute soit de la lo-fi sur la Lo-Fi Girl sur YouTube, sinon j'ai une petite playlist que j'adore mettre sur Spotify. Et bien sûr, mon option préférée, j'ai un petit jeu de productivité qui s'appelle Spirit City Lo-Fi Session. C'est un petit jeu très cool que vous pouvez trouver sur Steam et ça vous permet d'avoir un petit avatar, vous pouvez décorer votre chambre et vous pouvez mettre donc de la lo-fi avec des petits bruits d'ambiance. J'adore mettre les bruits de cliquetis de clavier quand je travaille. Je l'utilise également pour quand je fais des pauses ou quand je lis par exemple. Je me mets au coin du feu avec des petits bruits de crépitement, etc. Bref, l'ambiance mise grâce à cette application est toujours
parfaite. Ensuite, pendant mes blocs de temps, je reste motivée grâce à la technique du Pomodoro Timer. La méthode du Pomodoro Timer, c'est quoi? C'est une méthode qui consiste à mettre des minuteurs pour timer votre temps de travail et vos temps de pause. Vous allez prévoir une session sur laquelle vous allez caler plusieurs créneaux de travail. Il est conseillé de faire des créneaux de 25 minutes pour pouvoir rester bien concentré, mais globalement, vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Donc, vous mettez par exemple un minuteur sur 25 minutes, vous allez ensuite faire une pause de 5 minutes, puis vous allez renchaîner sur un minuteur de 25 minutes, etc. Il est conseillé tous les 3-4 créneaux de 25 minutes de prendre une pause un peu plus longue de 15-20 minutes pour vraiment se reposer et être concentré au maximum. Personnellement, pour le Pomodoro Timer, j'utilise l'application Forest qui est très cool. Ça permet à chaque fois que vous terminez une session de travail de planter des arbres. À chaque session de travail terminée, vous gagnez des pièces pour pouvoir acheter encore plus d'arbres et pouvoir à la fin faire des forêts ultra stylées. Par contre, cette application est payante si jamais vous cherchez une option gratuite. J'utilisais personnellement avant Study Bunny qui est aussi très cool. Sur le même principe, à chaque fin de session de travail, vous allez gagner des pièces et avec ces pièces, vous allez pouvoir décorer la chambre de votre petit lapin ou lui acheter des vêtements. L'application est gratuite et très sympa. Et pour terminer, la dernière astuce que je vais vous donner qui est un petit peu en lien avec le Pomodoro Timer, c'est de faire des pauses régulièrement. Si vous utilisez la méthode du Pomodoro Timer, vous êtes déjà censé faire des pauses à chaque fin de session de travail. Mais dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, sachez que faire des pauses, c'est ultra important. Vous ne pouvez pas rester concentré des heures et des heures de suite. Forcément, à un moment donné, votre concentration va diminuer et vous allez être moins productif. Donc pour garder sa concentration et être au maximum de ses capacités, faire des pauses, c'est primordial. Pendant mes pauses, j'en profite pour soit me faire une petite boisson chaude, une collation si jamais c'est l'heure de grignoter, ou évidemment pour jouer rapidement sur mon iPad. Vous l'aurez compris, j'adore les jeux cosy, donc j'ai bien entendu plein de jeux cosy et super cute pour m'accompagner pendant mes pauses sur mon iPad. Et j'en ai d'autres bien moins cute et bien plus addictifs également. Mais je pourrais vous les montrer dans une autre vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous voudriez voir tout ce qu'il y a sur mon iPad, comment je m'en sers au quotidien, etc. C'était vraiment un de mes objectifs de l'année 2025 de plus me servir de mon iPad. Et je vous avoue que j'y arrive plutôt bien depuis ce début du mois de janvier puisque j'ai appris à m'en servir efficacement. Donc dites-moi si ça vous intéresserait et si jamais vous aussi vous avez des petits jeux à me conseiller ou des applications que vous utilisez sur votre iPad, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis toujours preneuse de nouvelles choses à tester. Voilà, c'était tout pour mes petites astuces et outils spéciaux organisation et productivité. Je vais arrêter la vidéo ici et aller manger. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ce petit format mi-vlog, mi-blabla facecam vous aura plu et aura pu vous aider, que vous soyez en télétravail ou pas. N'hésitez pas à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire avec votre meilleure astuce organisation et productivité, histoire de créer une vraie zone où on s'entraide entre nous, c'est toujours sympa. Moi je vous fais des bisous, j'espère vous revoir très vite sur mes autres réseaux sociaux ou lors de la prochaine vidéo dans 2 samedis à 10 h du matin. Bisous!